Parce que là, on a vu les logiques de Sarkozy pour essayer de faire du bien aux pauvres, c'était finalement de donner des aides pour payer son loyer. Donc, que fait le bailleur? Il augmente le loyer. Donc, voilà. En fait, on est face à des logiques comme ça tout le temps, et puis bon, on est quelques associations à gueuler contre ça. Évidemment, les autres gueulent pas parce que beaucoup d'associations qui travaillent sur le logement ne gueulent pas contre ce genre de choses parce que finalement, en fait, ça fait manger tout le monde. C'est-à-dire que quand tu dois remplir un dossier pour qu'on te donne des aides et pour arriver à avoir un peu de sous pour payer ton loyer, imaginez combien de gens, en fait, vont se servir sur l'enveloppe sociale plutôt que de donner le pognon directement à celui qui en a besoin. Donc, c'est un peu toujours la même chose. Donc là, c'est important de le préciser. Pour moi, la loi de réquisition, je pense que c'est une loi donc qui date de 1945, qui était donc après la guerre, les bombardements, etc. Il y a eu tellement de bâtiments détruits qu'il a bien fallu que les propriétaires qui avaient trop de logements, on les oblige en fait à abriter les gens qui n'en avaient plus. Donc ça paraissait normal, mais là il y avait encore une espèce de leçon de l'histoire. Il y avait quand même la Shoah qui avait traumatisé le peuple. C'était quand même l'époque où quand même un pays ruiné a créé la sécurité sociale, a créé la caisse des retraites, a créé toutes ces choses-là. Un pays ruiné qui a réussi à le faire. Et il y avait cette loi de solidarité finalement. Et aujourd'hui, si vous regardez le constat de la Fondation Abbé Pierre, qui est quand même a priori tout le monde le reconnaît comme étant bien fait, bien chiffré, etc. Ben voilà, il y a pas assez de logements. Donc les chiffres qui ont été cités, 900 000 logements sociaux manquants. La Fondation Abbé Pierre parle même de 2 500 000 personnes mal logées. On parle même de finalement des petites aides là, comme on parle de pour arriver à payer ton loyer, pour arriver à payer l'énergie, etc. Ben, les gens ils vont toucher les sous pour arriver à payer l'énergie, et puis ils vont le garder pour arriver à manger, parce qu'en fait au bout d'un moment toutes ces choses-là ça devient des compléments de salaire. Donc en fait on arrive de toute façon à la fin d'un processus, et que alors ce processus-là, à mon avis, et c'est un peu le constat que toutes les associations font, arrivé au mois de juin, toutes ces choses-là vont se casser la gueule parce qu'il y a quand même une belle crise, c'est-à-dire que la crise de 2008, les conséquences elles sont maintenant. Et elles sont maintenant parce qu'on avait quelques outils pour arriver à maintenir à peu près. Donc comment on va réagir si on ne réquisitionne pas? Donc il y a un moment, il doit y avoir une solidarité. On parle de droit au logement opposable, donc le DALO. On estime que même le logement, c'était une des décisions qu'on a réussi à gagner à force de lutter et de faire des campements, comme le droit au logement étant comme un droit supraconstitutionnel, comme on doit avoir un toit sur la tête, comme on doit avoir à manger dans son assiette. Donc comment des personnes peuvent se retrouver avec des logements et des personnes à la rue, des logements qui servent à rien, des personnes à la rue? C'est pas possible si on veut arriver à fonctionner. Sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va vers un chaos social. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens ils ont rien à manger, ils n'ont rien pour se loger, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme ça qu'on déclenche une guerre civile finalement. Et puis les classes moyennes galèrent de plus en plus, elles n'arrivent pas à payer leur loyer. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui gagne à Paris 2000 euros, c'est un pauvre. C'est-à-dire que je pense qu'avec le RMI en Ariège, on a à peu près le même niveau de vie. Et donc du coup, ces personnes-là, on essaie d'accuser la fraude sociale. C'est la campagne de la droite. On dit regardez, c'est les pauvres, c'est à cause d'eux que ça va pas bien parce qu'ils fraudent. Alors que si on regarde les chiffres, c'est peanuts. Quand on regarde par contre ce qui a été fraudé par les gros riches, on voit bien ce qui se passe. Donc voilà, on est face à ce phénomène. Il y a une nécessité de solidarité. Il y a une nécessité de ceux qui ont. Ils doivent partager. Donc pour moi, la réquisition, l'application de la réquisition, c'est quelque chose, c'est du bon sens, parce qu'on peut pas vivre dans une ville où il y a des gens qui crèvent à notre rue, c'est pas possible.